la team, j'espère que vous allez bien et que vous passez une belle journée. Aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo surf où je vais vous expliquer comment bien choisir sa première planche de surf. Parce que je sais bien, quand on veut se mettre au surf, on est un petit peu perdu dans tout ce qui se trouve sur le marché au niveau des planches. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu technique pour bien choisir sa première planche. Donc bon visionnage! Alors tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types de planches. Vous avez les planches en mousse et ensuite vous passez sur des planches qui sont rigides. Moi je vous recommande vraiment de commencer avec une planche en mousse parce que oui, vous êtes débutant et qu'il faut l'accepter. Et c'est en choisissant une bonne première planche que vous allez bien progresser et ensuite prendre du niveau. Donc pourquoi prendre une planche en mousse? Quand vous allez partir sur une planche en mousse, vous allez être sur une planche qui a déjà plus de volume qu'une planche qui va être rigide. Le volume, c'est le litrage que vous avez au niveau de la planche. C'est ce qui va apporter en fait sa stabilité. Donc plus vous partez sur une planche qui a un gros volume, plus vous êtes sur une planche qui est stable et donc vous aurez plus de facilité à passer votre take-off et à prendre du plaisir et à progresser. Tout à l'heure, je vais vous montrer un petit peu quelle planche bon rapport qualité-prix que vous pouvez choisir en première planche qui sont vraiment très bien. Comme je vous le disais, de choisir une planche qui a un bon volume. Donc vous pouvez choisir un volume dans les 80 litres, ça je trouve ça pas mal. Donc en fait, vous êtes sur des planches qui s'appellent les Fatty. Donc vous voyez en fait à l'épaisseur de la planche déjà, vous voyez qu'elles sont beaucoup plus épaisses que des planches rigides ou des planches en mousse aussi plus fines. Donc là-dessus, en fait, c'est carrément un bateau. Vous allez vraiment être super stable sur la planche. Donc je vous recommande de prendre des planches qui sont bien grandes. Au début, vous pouvez partir sur une planche qui fait 8 pieds. Donc la hauteur de la planche, c'est comme ça qu'on les caractérise. Vous avez des 5, 6, 6, 7, 8, voire plus. Et après, on part sur des longboards. Donc déjà, la 8 pieds, c'est quand même une planche qui est vraiment bien grande. Elle fait à peu près 2,43 m si je dis pas de bêtises. Et donc vous êtes vraiment sur des planches qui sont bien grandes. Et généralement, ces planches-là sont dans les 90, voire même 100 litres. Donc vous êtes sur un gros volume, une planche bien stable et avec ça, franchement, ça va être le top. Vous allez pouvoir déjà vous faire quelques sessions pour tester, voir votre stabilité. Je vous conseille quand même de prendre quelques cours si vous le pouvez avec un coach de surf pour qu'il vous apprenne vraiment les bases en fait du take-off. Vous allez vraiment gagner du temps et beaucoup moins galérer sur l'eau. Et même si sur votre take-off en fait, au début, il ne sera pas très propre, hein, on va pas se mentir, ça met un petit peu de temps à l'apprentissage. Vous allez quand même pouvoir vous relever, prendre du plaisir, vous êtes sur quelque chose de super stable et ça c'est le top. Ensuite, passez sur une 7, 6, toujours avec un gros volume. Vous allez voir, vous allez quand même avoir votre stabilité et ça va vous permettre ensuite d'avoir quelque chose d'un petit peu plus évolutif et un petit peu plus maniable pour la suite quand vous voudrez progresser. Donc ça c'est vraiment le top. J'ai envie de parler un petit peu du shape. Alors le shape, c'est la forme en fait de la planche. Donc vous avez différents shapes en fonction de votre niveau, en fonction de la pratique que vous voulez faire. Donc nous, on va plutôt s'intéresser à des premières planches qui sont toujours bien stables. Donc je vous conseille de partir sur un shape dit Malibu. Le Malibu, c'est la forme en fait de planche qui est légèrement en ovale. C'est la planche en fait qui est la plus stable que vous pouvez trouver. On se rappelle déjà le volume, c'est la chose la plus importante que vous devez regarder sur une planche, un très bon volume. N'hésitez pas à demander également conseil en magasin et chez les spécialistes. La taille de la planche, essayez déjà quelques sessions sur une 8 pour voir un peu votre ressenti, voir comment vous vous sentez sur l'eau, voir déjà comment se passent vos premiers take-off sur une 8. Ensuite, vous pouvez descendre un tout petit peu en taille, toujours en gardant un bon volume. Et là, vous aurez sur une planche qui sera quand même relativement évolutive, qui va pouvoir vous durer quand même pas mal de sessions, car votre planche en mousse, vous pouvez la garder un petit moment, le temps de bien progresser. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus en images, donc comme ça, je vais vous dire un petit peu les planches que vous pouvez partir en fait, qui ont un très bon qualité-prix pour une première planche. Donc déjà, les planches Olayan de chez Decathlon, sincèrement, vous êtes vraiment sur des très bonnes planches pour débutants avec un petit prix. La 8 pieds que je vous parlais avec un beau volume, la première que je conseille si vous n'avez pas encore été à l'eau, si vous voulez de premières sensations ou si simplement vous avez envie juste de surfer de temps en temps, si vous ne voulez pas spécialement surfer à l'année, vous pouvez partir sur celle-ci, elle coûte 200 €, donc sincèrement c'est un petit prix pour une planche en mousse. Et là vous êtes quand même sur un bon volume, comme je vous disais vous êtes sur un volume de 100 litres. Donc là-dessus, une 8 pieds comme ça de 100 litres, vous allez progresser très facilement, vous allez réussir vos premiers take-off dessus. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Ensuite, si au niveau de la 8, vous sentez que voilà, vous avez déjà réussi quelques take-off, que
vous avez une bonne sensation dans l'eau. Vous pouvez partir sur une qui est un petit peu plus petite, la 7.5 par exemple, qui est sincèrement suffisante si après vous voulez évoluer. Si vous voulez vraiment surfer à l'année, que vous voulez vraiment évoluer, vous pouvez partir sur une 7.5. Elle sera légèrement plus petite, mais vous êtes quand même sur une grande planche, bien stable. Et là, vous êtes sur du 80 litres, donc c'est très bien. Vous serez sur quelque chose de bien fat, bien stable, et là-dessus, ça sera un peu plus évolutif. La 8, c'est très bien pour débuter, pour avoir vos premières sensations. Là, vous avez quelque chose de super stable, si vous voulez, comme je vous disais, surfer de temps en temps. Par contre, si vous voulez vraiment évoluer, vous voulez quelque chose d'un petit peu plus évolutif, qui va vous permettre, dès vos premiers take-off, à vos premières manœuvres, pour pouvoir progresser, je vous conseille de passer plutôt sur une 7.5, qui sera un petit peu plus maniable. En fait, c'est un bon équilibre entre maniabilité et stabilité. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Celle-ci, elle est à 175 €. Donc c'est vraiment des premiers prix, sincèrement, elles sont vraiment très bien. La mienne d'ailleurs, c'est une Olayan et sincèrement, elle est top. Là, vous êtes vraiment sur une planche bien stable avec 80 litres, donc ça, c'est très très bien. Une autre marque qui est très bien, qui est beaucoup utilisée en fait pour les écoles de surf, c'est la marque Softex, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Vous êtes vraiment sur de très très bonnes planches en mousse. Vous êtes sur quelque chose un petit peu plus haut de gamme. Du coup là, si je vous prends la 8 pieds par exemple, on est sur du 380 €. Vous avez également Gong qui eux proposent aussi des planches, que ça soit pour débutants ou carrément pour les experts. Donc là vous avez vraiment un beau panel et elles ont vraiment aussi un beau volume. Comme ça vous pourrez comparer aussi par vous-même en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous préférez. L'astuce que je peux vous donner en fait, c'est d'aller simplement tester la planche qu'il vous faut dans un shop près de chez vous. Vous y allez, vous demandez une 8 pieds pour pouvoir aller tester, voir votre ressenti dans l'eau, votre première sensation, votre take-off, comment ça se passe. Et comme je le disais auparavant, je vous conseille quand même de prendre quelques cours en fait avec un coach de surf pour voir vraiment les bases du take-off. Vous allez vraiment gagner du temps et ça sera plus facile pour vous. Donc testez déjà une 8, comme ça vous allez bien voir ça. Et ensuite, soit vous estimez que la 8, bon, c'est vraiment pas mal pour commencer et donc vous restez là-dessus. Soit vous avez déjà réussi à passer votre take-off dessus et retournez au shop, demandez-la 7, vous allez voir avec un assez gros volume, franchement c'est déjà pas mal. Et là vous allez tester. Vous allez comme ça, vous allez pouvoir comparer les deux en fonction de votre ressenti. Si c'est vraiment compliqué sur une 7, vous sentez que c'est beaucoup moins stable et que votre take-off vous n'en avez pas passé aucun, c'est que c'est pas la peine. Par contre, si vous sentez que dans votre session vous avez quand même réussi à passer quelques take-off, que c'est pas mal, que vous avez de bonnes sensations, là je pense que ça pourrait être plus intéressant de passer là-dessus. Surtout si vous avez envie sincèrement de surfer à l'année, si vous avez envie de progresser, vous pouvez passer là-dessus. Comme ça, quand vous allez aller acheter votre board, vous serez plus serein, vous allez pouvoir vraiment progresser, évoluer, prendre du plaisir sur votre board. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à choisir votre première planche, que vous allez vraiment avoir de très bonnes sensations dans l'eau, que vous allez kiffer en fait surfer, parce que c'est vraiment un mode de vie, c'est un univers à part. Quand on est vraiment dans l'océan, c'est un pur bonheur. Donc j'espère en fait que vous allez vraiment prendre votre pied, que vous allez progresser aussi et faire de très belles sessions. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite vraiment une très belle journée, bonne session et à bientôt. We don't talk anymore.